Presse de Bukavu, le jeudi 22 février 2024, de M. Jean Koyie Mohamiriza, président de Banyamulenge, vivant à Bukavu, adressant un avertissement à Justin Bitakwira sur le propos de haine envers sa communauté qu'il considère en lien avec les groupes terroristes du M23. Curieusement, après ce point de presse, un message circule sur les réseaux sociaux d'un certain Bertin Bireke, non notamment identifié, mais signé comme président de Bafouliru vivant Kinshasa, qui réagit sur les déclarations de Mohamiriza, président de Banyamulenge au site Kivu. Dans son message, ce Kidam, qui ne serait personne d'autre que l'honorable Justin Bitakwira, dans la politique de l'Autriche, incrimine à dessein son Excellence M. Tomi Tambwe, notre digne fils, comme étant en lien étroit avec Nanukogola Jacques, un dissident du groupe armé Bilosé Bichambuke. Le style et certains mots utilisés dans le texte du soi-disant Bertin Birek nous laisse prétendre que ce message émanerait bel et bien de Justin Bitakwira qui, depuis la nomination du notable Tomi Tambwe en qualité de coordinateur national du PDDRC jusqu'à son remplacement, ne faisait que s'acharner contre lui. Des faits pour ne pas en citer d'autres, donc nous détenons pas de preuves tangibles peuvent illustrer cette allégation. Dans un meeting à Lemera, il avait déclaré tout haut que Tomi Tambwe veut ramener les Banyarwanda à Lemera pour les installer afin qu'ils occupent les terres de Bafouliru. En décembre 2023, dans la ville de Baraka, pendant la période de la campagne électorale, il avait encore attaqué M. Tomi Tambwe, qui n'était même pas son challenger aux élections, en dénigrant le PDDRC, mis dans le même panier avec le FRDC et la PNC, à qui il a invité à demander pardon au Maïma. Nous pensons que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il disait à Uvira et Fizi, en tant que Tomi Tambwe sera coordinateur national du PDRC, aucun Maïmaï ne sortira de la brousse, aucun élément, aucun Maïmaï ne sortira de la brousse. Les choses à dire à ce sujet sont les jours. Face à cette énième attaque, nous avons estimé que notre silence nous rendrait complices. Qui n'ignore que les groupes armés du sud Kivu sont à caractère tribal et que le Bilosé Bichambuke, auquel il fait allusion, appartient à la communauté Fouliru, dont fait partie l'honorable Justin Bitakwira et dont il est autorité politique depuis Kinshasa. Les liens aujourd'hui à son excellent Tomi Tambwe, qui est ici d'une famille noble et respectée de la communauté de Bavira, c'est se tromper de cible. Pour rappel, le combat de Tomi Tambwe et celui du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi,
Chilongo lui a confié la mission. La restauration de la paix à Uvira en particulier et dans l'est de la RDC en général. En revanche, c'est l'honorable Bitakwira qui travaillerait de mèche avec certains groupes qui sèmeraient la terreur et la désolation dans le territoire et ville d'Uvira. Ces propos devant la presse de Bukavu quand il s'était présenté candidat aux élections du gouverneur du Sud Kivu en 2018 sont éloquents. Il avait déclaré qu'une fois élu, qu'il va demander à ses Bagourouguru, comprenez, tout trouble fait en français, de quitter la brousse pour devenir ses gardes du corps. Qui ne sait pas encore que lors des élections de décembre 2023, la majorité des candidats qu'il a désignés aux législatives nationales provinciales pour le compte de son parti politique Arsène dans la circonscription électorale de Vira et de Fizi étaient membres des groupes armés du Lozé, du Chambou et des grands tireurs de ficelles pour la dégradation de la cohésion sociale en Vira, Fizi et Moyen. Nous citons par exemple Moutola Obed, alias Chamadari, Nalouvu, Nalouogola, Jacques, Sahidi Ruhengeka, pour ne citer que ceux. Combien de fois n'avons-nous pas été témoins de ce discours de haine tribale, de division et de discrimination vis-à-vis des Bavirons, jusqu'à nier l'existence de cette grande et la plus ancienne tribu qui d'ailleurs a donné son nom à notre chefferie, à notre vie et à notre territoire. Jusqu'à quand l'honorable Bitakwira abusera-t-il de notre gentillesse? Pour terminer, nous le mettons en garde contre toute autre attaque dirigée vers une fille ou un fils Vira et voir toute la communauté Vira dont il a toujours minimisé les nôtres, mais sans la connaître réellement. De plus, nous l'invitons dans sa stratégie de se faire élire, de promouvoir le développement et la cohésion sociale en lieu et place du populisme, du tribalisme, comme ressource politique. La RDC a besoin des artisans de paix et non des artisans de conflits et de guerres. Pour terminer, nous sollicitons l'implication du Conseil des sages de l'Ofliu dans ce dossier en vue de préserver la paix et la concorde. Faites à Uvira le 3 mars 2024 pour le Conseil des sages de la ville, le Bonda président, Chumbagira Jean-Claude conseiller, Gérard Nakache conseiller et Msogwa vice-président. Merci.